Ami rider, bien le bonjour. Quoi de plus pénible de se taper une crevaison en pleine forêt? Démonter sa roue et changer sa chambre à air, c'est clairement une époque révolue. Allez, on voit ça tout de suite après l'intro. Dès l'achat de mon vélo, je suis passé en tubeless. Et aujourd'hui, avec bientôt 6000 km au compteur, je ne déplore aucune crevaison. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est d'une efficacité redoutable. Quand on achète son vélo, en général, il est équipé de pneus avec chambre à air. C'était le cas avec le ST900. D'ailleurs, j'ai rééquipé la roue avant avec le pneu et la chambre à air tels qu'ils étaient à l'achat. On va passer en tubeless uniquement sur la roue avant car l'arrière, je l'ai déjà fait. Pour passer en tubeless, il nous faut un pneu tubeless ready. Moi, j'ai choisi le Magic Mary de chez Schwalbe. Il vous faut aussi une valve tubeless. Alors ça, c'est en vente un peu partout, hein. Vous en trouverez sur le site de Decathlon, je vous mettrai le lien avec. Il vous faut une pompe à pied, une bonne pompe à pied, hein, quand même, parce qu'il va falloir bien gonfler pour faire claquer le pneu. Ou une bonbonne type Zefal, donc le tubeless tank. De l'Easy-Fit, donc c'est du liquide qu'on met sur la tringle pour aider à claquer, ou plus simple, hein, sans vous lancer dans les frais, vous mettez du liquide vaisselle, ça marche très bien. Ou encore, mieux, un compresseur, si vous en avez un, c'est l'idéal. Pour que le passage en tubeless fonctionne, il faut rendre étanches vos jantes. Les jantes du 900 sont équipées d'origine avec un fond de jante. Le fond de jante, c'est justement ce qui va vous permettre d'étancher votre roue. Si votre vélo n'a pas de fond de jante, vous mesurez la largeur de jante et vous achetez le fond correspondant. Vous pouvez même y installer du scotch d'électricien, ça fonctionne aussi très bien. La première chose à faire, bien évidemment, est de démonter la roue du vélo. Alors, on attaque en démontant la roue, bien sûr. Ensuite, on dégonfle la chambre à air. On démonte la rondelle écrou de la valve. Et avec un démonte-pneu en plastique, on retire le pneu de la jante. Cet outil est très bien, il vient de chez Decathlon. Il a la particularité d'avoir deux côtés utiles, un pour démonter et l'autre pour remonter le pneu. Ensuite, on sort la chambre à air et on retire le pneu de la jante. On nettoie parfaitement la jante. On aperçoit mon fond de jante qui était mal en point lors de ma dernière monte en tubeless et à l'époque j'avais mis sur le côté abîmé du scotch d'électricien type Chatterton et je peux vous dire que ça a très bien fonctionné. Là je vois que ça n'a pas bougé donc je vais le laisser en l'état. Ensuite on va installer la valve. On la met dans le trou et ensuite on met la rondelle écrou en la serrant à la main. Appliquez sur les tringles du pneu du liquide de montage Easy-Fit ou du liquide vaisselle, tout simplement. Avant d'installer le pneu, il est important de regarder le sens de rotation pour le monter dans le sens de roulage. Ensuite, on installe la première tringle sur la jante. On utilise le côté install du démonte-pneu pour le mettre en place. En général, on met toujours la marque du pneu face à la valve. Déjà, ça fait plus joli. Et en plus, ça vous permet au premier coup d'œil de savoir où se trouve votre valve. Toujours avec le côté install du démonte-pneu, on remet en place la deuxième tringle. Avec l'écrou fourni, quand vous achetez vos valves, démontez l'obus. J'utilise les bouchons de valve Granite Design. Ils ont l'avantage d'avoir la clé de l'obus incorporée au bouchon, ce qui est très pratique car vous ne les garez jamais. Et en plus, ils sont jolis. On arrive au moment le plus délicat de l'opération. Il s'agit du claquage du pneu. C'est l'instant où la tringle se met à sa place sur la jante. On commence par le tank de Zefal. Le principe est de monter en pression la cuve d'air et d'envoyer la pression d'un seul coup. Ça marche plutôt pas mal, mais j'avoue que ce n'est pas ma méthode préférée.
Voici ma méthode préférée, le gonflage à la pompe à main. Et en plus, c'est moins cher. Si vous avez une bonne pompe à pied, ça le fait tranquille. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a démonté l'obus pour pouvoir envoyer plus d'air car le trou sera plus gros. Je lui mets 2 barres de pression. Je retire la pompe et comme l'obus est démonté, l'air s'échappe. Pour l'en empêcher, je mets mon doigt sur la valve et je contrôle que le pneu est bien en place. La ligne ici doit être régulière autour du pneu. Si c'est le cas, on peut laisser l'air s'échapper. Vous pouvez maintenant remonter la roue. On va maintenant injecter du liquide préventif. Pour ça, je vais utiliser cette seringue de chez Stans No-Tube. Ensuite, il nous faut le préventif. C'est du Jono Flat. On le mélange bien et on lit les instructions. Et on me dit que pour une roue de VTT, il faut injecter entre 60 et 120 ml. Comme c'est un pneu neuf, je vais lui en mettre 120. On remplit la seringue d'une contenance de 60 ml. On visse l'embout de la seringue sur la valve et on injecte le produit. On répète l'opération 2 fois puisqu'il nous faut 120 ml. Pour finir, vous retirez la seringue et vous nettoyez l'excédent de préventif. On remonte l'obus et on le serre. On met en place la pompe, on regonfle la roue et on met en pression. Pour contrôler ma pression, j'utilise un appareil électronique beaucoup plus précis que le manomètre de la pompe. Une fois en pression, je fais tourner ma roue rapidement de façon à ce que tout le préventif se diffuse correctement tout autour du pneu. Maintenant que vous êtes en tubeless, il faudra vérifier de temps en temps la pression de vos pneus, car en tubeless, on perd toujours un peu de pression. Personnellement, je la vérifie avant chaque sortie avec cet appareil digital. Voilà les amis, j'espère que ce tuto vous aidera si vous souhaitez passer en tubeless. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao et portez-vous bien.